Salut à toi pour ce jour numéro 424. Quelle fréquence cardiaque utiliser pour tes entraînements de VO2 max? Ce sera le sujet du jour, une question que j'ai eue d'une des personnes dans la communauté. Désolé, j'ai oublié ton prénom. La question c'était, voilà, je veux faire une séance de type VO2 max, donc zone 5, domaine sévère, peu importe comment tu veux l'appeler. Un des objectifs de cette séance, c'est de développer donc cette capacité maximale du corps à transporter, ou absorber, transporter et utiliser l'oxygène, pour faire simple. Le tout encapsulé dans ce terme ou ce concept de VO2 max. Et donc, on sait que, en tout cas, la théorie, c'est que si tu passes plus de temps, ou il faut passer une proportion de temps importante, proche de ta VO2 max pour développer cette qualité de VO2 max. Donc, il faut que tu forces ton corps à utiliser des grandes quantités d'oxygène pendant un certain temps et ça va t'aider à développer cette qualité. Et donc, l'idée, c'est qu'un des proxys qu'on peut utiliser, vu qu'on ne se promène pas tous avec un masque de VO2 sur le visage tous les jours et surtout à tous les entraînements de VO2, donc on peut utiliser un certain pourcentage, une certaine valeur de fréquence cardiaque pour s'assurer qu'on soit à la bonne intensité. Et donc la question c'est quelle valeur utiliser? Est-ce que c'est 85%? Est-ce que c'est 90%? Est-ce que c'est, si je fais mon entraînement sur vélo, est-ce que c'est ma fréquence, un pourcentage de ma FC max sur vélo? Est-ce que je peux utiliser un pourcentage de FC max dans un autre sport? Donc je vais essayer de répondre à cette question dans cette pensée du jour. Avant ça, je te rappelle que à la fin du mois, si tout se passe bien, je sors la formation Profilage 41, comment appliquer le profilage au lactate sur toi-même avec mon protocole, avec mon approche, toutes les leçons que j'ai apprises sur les centaines de tests que j'ai effectués jusqu'à maintenant, pour appliquer ça de manière transversale, peu importe le sport, pour développer ta condition physique, mesurer ton métabolisme, individualiser tes entraînements et faire un suivi cohérent de ton développement métabolique dans le temps. Donc tout ça sera encapsulé dans la formation Protocole 41. Si tu es intéressé, lien dans la description. Et n'hésite pas à me poser des questions également. Tu retrouveras déjà sur la page de la formation la vidéo d'intro et une vidéo en accès libre dans la section introduction. Donc va déjà regarder ces deux vidéos si tu es intéressé. Ça te donnera un petit peu, en bref, ce que tu vas retrouver dans cette formation. Donc, fréquence cardiaque, séance de VO2 max. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'un bon proxy, c'est entre 87 et 90% de ta FC max dans la modalité d'entraînement. C'est-à-dire que si tu fais ton entraînement sur vélo, eh ben, tu vas bien sûr baser ce pourcentage de FC max sur ta FC max de vélo, pas sur ta FC max de course à pied. On sait que les FC se comportent différemment selon la modalité d'entraînement employée. Et donc, on veut respecter ça, la spécificité. Si tu fais ton entraînement en course à pied, tu prends tes valeurs de fréquence cardiaque en course à pied. Si tu fais ton entraînement en vélo, tu prends tes valeurs de fréquence cardiaque en vélo. Ok? Première chose. Deuxième chose, ouais, mais Sean, on prend pas de pourcentage, c'est pas bon. C'est même toi qui l'as dit. Ouais, je suis le premier à dire que pour ta zone 2, prends pas un pourcentage de ta FC max parce que c'est hasardeux au mieux. Mais je pense que la différence dans le travail de VO2 max, c'est que tu te trouves à l'amplitude, à la fin du spectre, mais côté maximal de ta fréquence cardiaque. Et du coup, c'est plutôt un seuil minimum que tu vas employer ici comme référence, comme garde-fou si tu veux bien. Mais il n'y a pas de notion de limite supérieure, d'accord? Donc tu peux pas vraiment te tromper. Et l'idée, c'est simplement de dire que si tu es à 80% de ta FC max durant ton entraînement de VO2, déjà je doute que tu ressentes cet effort comme un effort de VO2. Et deux, c'est possible que tu ailles pas assez fort pour pouvoir déclencher ce stimulus. Donc l'idée, c'est d'avoir un barème minimum, et je pense que 85-90% de ta FC max mesurée sur la modalité choisie, pas ta FC max estimée, ta FC max mesurée, peut être un indicateur à utiliser, mais pas le seul.
mais pas le seul. Ça, je pense que c'est une erreur de dire je vais regarder ma FC et je vais uniquement utiliser ma FC pour déterminer mes entraînements. Non, je pense pas qu'il faille faire ça. Il faut aussi prêter attention à ton ressenti, ta perception de l'effort. Parce que ton ressenti, c'est un des meilleurs outils que tu as à ta disposition pour quantifier, qualifier tes entraînements. Et sur un entraînement de VO2 max, tu devrais ressentir quoi? Tu devrais avoir les jambes qui brûlent, tu devrais avoir le cœur très très haut et tu devrais avoir une respiration très très élevée, hein. Une fréquence respiratoire, ou en tout cas une demande respiratoire très très élevée. Ça ne veut pas nécessairement dire hyperventilation, parce que certaines personnes peuvent bien contrôler leur respiration même à très haute intensité. Donc ça dépend vraiment de quel type de profil tu as à ce niveau-là. Certaines personnes vont être presque en panique et en hyperventilation, perte de contrôle respiratoire. Certaines personnes vont simplement avoir une respiration très très soutenue, très très dure. Donc ça, c'est en général le ressenti que tu vas avoir sur une séance de VO2 avec un RPE de, je dirais minimum 8, mais c'est plutôt du 9 et parfois du 10. Trop souvent du 10, je dirais. C'est-à-dire que la plupart de tes séances, tu devrais rester sur du 9 pour en garder un petit peu sous le pied, soit pour une séance spéciale, soit pour le jour de la compétition. On n'a pas besoin d'aller maxer à chaque fois qu'on fait un entraînement difficile. Ça peut être difficile sans être maximal. Et si c'est pas maximal, eh ben, t'en gardes un peu sous le pied pour la prochaine fois, pour la surcharge progressive, pour la progression de semaine en semaine. Donc, entraînement VO2 max, je dirais 9 sur 10 en termes de ressenti global. Mais encore une fois, très dur dans les jambes, très dur au niveau du cœur, très haut. On parlait de ces 85-90%, en dessus de ces valeurs-là. Et au niveau respiratoire, très dur aussi. Mais un petit peu différent selon les personnes. Et type d'entraînement que tu vas effectuer pour ces entraînements de VO2 max, tu as plusieurs options intéressantes. Moi, il y a trois séances qui me viennent en tête. Un, il y a les micro-bursts. Tu as déjà entendu parler du Tabata. Donc, c'est des entraînements 20 secondes très fort, 10 secondes repos actif, répété 8 fois. Donc là, on est sur du 20-10. Il y a des 30-15, il y a des 40-20. Il y a plein d'options différentes. Mais l'idée, c'est un temps de travail. En général, 2 travails, 1 repos. Le repos étant actif, c'est pas du repos passif. Avec des répétitions de ces mini-intervalles pour une accumulation de temps proche de VO2 max. Hein. Donc, quand tu commences tes séries de 30-15 ou de 20-10, les 2-3 premiers intervalles ne sont pas les plus durs, de loin pas, parce que tu es en train de monter gentiment. Mais à partir après le premier tiers de ton bloc de travail, ça va commencer à tirer et tu devrais sentir vraiment un effort de travail conséquent sur la deuxième partie de chaque bloc de travail, à savoir que tu vas avoir sûrement entre 2 et 5 blocs de travail sur une séance, selon ton niveau, selon ton sport, etc. etc. Donc tu as ces micro-intervalles, c'est se fractionner si tu veux bien. Tu as ensuite des blocs en continu, par exemple un 4x4 minutes avec 4 minutes de repos, une séance de type VO2 assez commune, encore une fois du 9 sur 10 sur la séance au complet. Et après tu as une version que j'aime bien qui est inclue dans mon programme Power aussi, c'est les hard start. Donc c'est les démarrages rapides si on veut bien, ou forts. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est sur un effort de 3 minutes par exemple, les 30 premières secondes, tu vas les commencer pas à bloc mais très très fort, et les 2 minutes et demie à la fin, tu vas redescendre un petit peu en intensité. Et ça te permet d'accélérer en gros la cinétique en début d'intervalle. Bonjour. D'accélérer la cinétique de VO2 en début d'intervalle et de ensuite passer théoriquement un peu plus de temps à ces pourcentages hauts de VO2 max sur le reste de l'intervalle. Hein, donc c'est 30 secondes au début qui te permettent de prendre un peu d'avance si tu veux bien et de ne pas devoir prendre 3 à 4 minutes pour monter proche de ta VO2 max comme tu le ferais dans les fractionnés. J'aime bien utiliser les fractionnés en début de cycle d'entraînement
parce que c'est un peu plus intense, mais c'est aussi un peu plus facile sur les jambes et sur le mental aussi. Parce que 4 x 4 minutes, c'est pas chouette. Il faut s'accrocher pour le faire bien. Donc j'aime bien les micro-bursts, le fractionner en début de progression et les blocs continus, voire hard start en fin de progression. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc moi je l'organiserai comme ça. Je suis allé un peu plus loin que la question, mais je me suis dit tant qu'on est là, pourquoi pas. Donc voilà pour les entraînements de VO2 max. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prête attention à ta fréquence cardiaque, mais pas seulement, c'est pas la seule chose qui compte. Et en ayant plus de marqueurs, notamment ton ressenti, ta perception de l'effort, tu vas pouvoir être plus détaillé, plus sûr de la qualité de ta séance et du fait que tu sois au bon endroit avec le bon stimulus pour ce que tu essayes de développer. Voilà. J'attends tes prochaines questions dans les commentaires de cette vidéo. Je me réjouis d'y répondre prochainement. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.